Dans les méandres de ces gorges du comté du Somerset, le village de Cheddar abrite la recette centenaire d'un fromage qui porte bien son nom. Pour découvrir le cheddar de Cheddar, il faut s'enfoncer sous la terre, dans la fraîcheur de ces grottes naturelles. Ici, il fait environ 11-12 degrés toute l'année. John Spencer connaît parfaitement les secrets d'un bon cheddar. Il est l'héritier d'une longue tradition car on produit ici ce fromage depuis le XIIe siècle. 90% d'humidité, des conditions parfaites pour laisser maturer ces énormes meules pendant 12 mois et obtenir ce goût prononcé de lait de vache. C'est bon. Au début, c'est doux et ensuite on sent la saveur corsée du cheddar. C'est un goût très complexe. Plus qu'un décor pour affiner les fromages, ces grottes seraient, selon la légende, à l'origine de l'invention du cheddar par un heureux hasard. Le mythe dit qu'une laitière a laissé un pot de lait dans ces grottes et l'a oublié. Quand elle est revenue, c'était devenu un cheddar. Bon, après, je ne sais pas vous, mais moi, si je retrouve du lait 3 ou 4 jours plus tard, je ne m'en approche pas. La tradition perpétuée dans le village laisse aujourd'hui beaucoup moins de place au hasard. Recette millimétrée, mais toujours à partir d'ingrédients simples. Ça, c'est du lait, de la présure et des levures. Du lait qui, une fois caillé, est ensuite malaxé à la main par William Rees, le fromager de l'entreprise, pour en extraire tout le liquide, le petit lait. C'est ce qu'on appelle la cheddarisation. Pour l'instant, les blocs ont encore un peu une texture dense comme de la mozzarella. 4 heures de malaxage du fromage pour obtenir enfin du cheddar. Voilà, maintenant la texture ressemble à du poulet cuit. C'est à ça que ça doit ressembler ? Oui, c'est bien ça. Un travail de patience, 10 heures de pressage, puis entre 6 et 30 mois d'affinage pour un goût plus ou moins fort, avant de pouvoir le déguster dans la boutique de la fromagerie. C'est difficile de choisir lequel on préfère. Ils sont tous délicieux. J'adore le vintage, moi. J'aime son caractère corsé. Une saveur qui séduit bien au-delà du village. Le cheddar, c'est le fromage le plus consommé au monde. Et parce qu'il n'est pas soumis à une appellation d'origine protégée, on peut le produire partout, et même le décliner. À la truffe, au piment ou encore au charbon. À une centaine de kilomètres de Cheddar, dans cette petite fromagerie familiale du Pays de Galles, Jerry Woodhouse marie ce jour-là le cheddar au persil et au réfort, une racine au goût de moutarde. Allez, on mélange encore un peu. C'est l'une des 12 saveurs fabriquées ici. Les ingrédients qu'on utilise font ressortir le goût du fromage. Ça attire de nouveaux consommateurs. Ceux qui, par exemple, trouvent le cheddar classique un peu ennuyant et qui veulent essayer quelque chose de différent. Chaque année, Jerry et sa femme Suzanne produisent 130 000 cheddar fantasy. Des fromages qui sont plongés dans 2 bains de cire colorés pour emballer le cheddar et donner une touche raffinée. La cire scelle et préserve les cheddars. Et surtout, ça en fait un produit haut de gamme pour les consommateurs. Ça donne un style très britannique. Je pense que les Français trouveraient qu'on est fou de faire ça. Devenu un produit d'exception aujourd'hui, le cheddar était pourtant réservé aux plus modestes à l'origine. Toasté et mélangé à de la moutarde et à de la bière, il était cuisiné dans ce plat traditionnel, toujours cher au cœur des Gallois, le Welsh Rarebit, un cousin du Welsh consommé dans le nord de la France. Ça n'a pas forcément l'air bon quand on commence, mais après ça prend forme. Dans sa boutique-restaurant, Sarah Charles cuisine cette recette de famille à sa façon, plus moderne, associée à des saveurs d'ail, d'oignon et de poireaux. Le Welsh, il faut le cuisiner avec amour. Mais le roi du plat, c'est bien sûr toujours le cheddar. Encore 2 petites minutes. Gratiné une dizaine de minutes au total. Le cheddar a un arrière-goût parfait pour le Welsh Rarebit. Son côté suave, chaleureux, gras, c'est ce qu'on recherche. Et puis ils font parfaitement sur le toast. Et ils donnent cet aspect gourmand doré.
Bien plus qu'un simple toast au fromage, un toast au cheddar. Saveur mélangée de terroir et d'enfance à chaque bouchée, qui trône dans le cœur des Britanniques.